Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue ce soir sur votre vidéo de 21h avec Marie. Alors ce soir mes belles âmes, ça va être particulier les messages que j'ai pour vous. Ça va être particulier, donc je vous invite vraiment à prendre du temps. Prenez votre thé si vous êtes dans un pays plutôt froid, hein, et votre plaid, mettez-vous sur votre canapé au chaud ou sur votre lit tout simplement. Voilà. Je pense qu'on a de très beaux messages par la soupe ce soir. Et je voulais remercier toutes les personnes qui ont fait des vœux, des dons. Peut-être que vous avez fait un vœu aussi. Des dons à l'association La main sur le cœur de Marie. Merci, infinie gratitude du fond de mon cœur. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie vos avoirs à tout égard. Ce soir, sur 21h avec Marie, j'ai reçu pas mal de messages de la source et à tout vous dire, moi-même je ne sais pas trop où on est en train de me conduire, mais je suis le cap tout simplement. Donc il y a des choses que vous allez découvrir avec le temps. Il y a des changements qui vont se produire également sur la chaîne, mais comme vous savez, voilà, j'exécute l'ordre divin, tout ce qu'on me donne comme enseignement, j'accompagne au fur et à mesure. Moi-même, il y a des choses que je ne sais pas à l'avance, donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais commencer par quelle partie de tous les messages que j'ai reçus. Premièrement, on me dit de vous dire ici de ne plus pleurer pour cette personne ou cette situation. Ne pleurez plus pour cette personne, cette situation, parce que les solutions sont en train d'être trouvées. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça ce soir? Oui, la source me dit de vous dire que les solutions sont en train d'être trouvées pour votre situation. Amen. Et voilà, je pense qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant qu'ils ne m'ont pas vu depuis quelques jours. Je pense que je vais faire les vidéos de moins en moins ce mois-ci. Cette période-ci plutôt, parce que moi, cette période-ci, il y aura moins de vidéos, mais il y en aura toujours, hein, et j'espère en tout cas qu'elles vous apporteront des réponses à votre cheminement. Et peut-être les messages seront aussi de manière différente. Je mettrai également des prières, hein. Donc voilà, pour ceux qui veulent les prières, vous allez les recevoir. Le premier message qu'on m'a donné à vous dire, c'est de vous dire que cette période, c'est une période charnière. D'accord? Vous savez maintenant, de ceux qui me suivent depuis quelque temps, que j'ai des dons prophétiques. Donc, parfois, je n'ai pas besoin de support, en fait, pour pouvoir vous donner des messages. Et ça va bientôt faire 2 ans que je suis... Ça va faire 2 ans au mois de janvier que je suis sur YouTube. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont évolué sur ma chaîne. On évolue tous en même temps. C'est-à-dire que, bon, quand je dis en même temps, chacun à son degré, évidemment, hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont évolué. Et quand vous évoluez, les choses sont aussi censées évoluer. Vous ne pouvez pas rester au même cheminement qu'il y a 2 ans, qu'il y a 1 an. Donc forcément, il y a des choses qui évoluent. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a dit de vous dire qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver sur la chaîne. Donc ces choses dont moi-même je ne suis pas encore on m'a pas encore bien défini la feuille de route. Mais ce qu'on me dit de vous dire, que c'était cette période-ci, à partir de maintenant, jusqu'à la fin d'année, ça va être une période charnière. Et pour ceux qui parlent par exemple du rétrograde, on sait qu'on est dans un plein rétrograde qui va aller jusqu'à la fin d'année et ça va être pas facile pour beaucoup de personnes. Ça veut dire que vous allez avoir parfois des moments de mou, des moments de tristesse profonde, des moments où des choses vont remonter également en vous, surtout pendant les périodes de pleine lune et de nouvelle lune. Donc, sachez que c'est une période qui est compliquée, surtout pour les chrétiens, pour les croyants. En fait, quand je dis chrétiens, vous comprenez ce que je veux dire. Pour les croyants, c'est une période très compliquée parce que c'est une période où le diable rôde en fait. Il rôde pour aller se servir dans vos maisons, prendre vos enfants, vous dérober quelque chose qui vous appartient. Alors, on m'a dit de vous dire que ensemble, sur cette chaîne Marie-Fatma, on va se renforcer dans la prière jusqu'à la fin d'année. Donc les guidances, vous allez les recevoir, mais elles seront différentes de ce que vous avez jusqu'à présent reçu. Et il y aura beaucoup de prières également. Évidemment, c'est une période où, surtout pour nous qui sommes dans les pays froids, c'est une période où, voilà, on arrive en automne, les jours se raccourcissent, donc ça joue aussi dans le moral. Donc, peu importe qu'est-ce que vous traversez aujourd'hui, pour ceux qui sont dans ces zones-là, gardez vraiment en vue que vous n'êtes pas seul.
Gardez en vue que vous avez Jésus devant vous. Et pour ceux que le nom de Jésus dérange sur ma chaîne, zappez tout simplement de chaîne, vous partez ailleurs. Parce que moi, c'est comme ça que je vais travailler et que je travaille depuis toujours. Et parce que c'est cette énergie qui m'accompagne, cette énergie de Jésus et l'énergie de la Vierge Marie. Et bien sûr, les archanges et les anges qui sont autour de nous. Donc, vraiment, ça sera comme ça sur ma chaîne. Il faut que vous le sachiez d'entrée. Donc, cette période-ci, c'est une période qui va vous demander de vous focaliser, vraiment garder le cap, garder le regard sur Jésus. Quel que soit ce qui se passe dans votre vie. Quel que soit ce qui se passe dans votre vie. Et si on me dit en premier de vous dire ici, arrête de pleurer pour cette situation ou pour cette personne, les solutions sont en train de trouver. C'est qu'il y a quelque chose ce soir sur cette vidéo, sur 21 avec Marie, dans ta vie, quelque part où tu es. Peut-être que tu es en Afrique, peut-être que tu es en Amérique, peut-être que tu es en Europe, peut-être que tu es en Asie, peut-être, je ne sais pas où tu es, mais peu importe où tu te trouves, sache que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Et que cette situation qui te fait pleurer, où tu te demandes, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Les solutions sont en train d'être trouvées. Mais la période est une période où le diable rôde, il a les dents qui rayent le parquet. Il a les dents qui rayent le parquet, lui et ses disciples, lui et ses suppôts. Donc, préserve ton énergie, s'il te plaît. Préserve-toi. Reste dans la prière. Donc, je vous posterai des prières tout au long jusqu'au mois de décembre pour qu'on puisse vraiment se protéger. Vous avez remarqué que vers la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des accidents, des gens même que tu sais que la personne est en santé, tu entends juste que telle personne est morte. Parce que les gens ont besoin de l'énergie, cette énergie d'ombre a besoin de se nourrir, de manger, de bouffer des gens en fin d'année. Parfois, il y a des gens qui se noient même sur une mare d'eau. Moi, j'ai vu des situations, quand j'étais plus jeune, des gens qui se noyaient sur une mare d'eau. Le 31 décembre, quelqu'un se noie parce que l'énergie ne veut pas que tu arrives à l'année prochaine. Donc, protégez votre énergie, protégez vos enfants, protégez votre famille, vos conjointes, vos conjoints. Si vous en avez, bien sûr, protégez-vous, s'il vous plaît. Parce que cette énergie-là, elle rôde pour pouvoir attraper les enfants qui sont dans la lumière. Alors, ce soir, sur 21 Ave Marie, vous verrez d'autres façons de travailler. Et comme je dis, on m'a dit de vous dire que vous n'avez pas forcément besoin des cartes pour recevoir des messages. Sur cette chaîne en tout cas, vous n'avez pas forcément besoin des cartes pour recevoir des messages. Donc parfois, je vais vous mettre des messages où il n'y aura qu'une image avec ma voix parce que je veux que... Il souhaiterait que vous vous focalisez sur Jésus ce mois, sur cette période de 3 mois qui arrive. Octobre, novembre, décembre, que vous vous focalisez sur cette période. En plus, il va y avoir le mois de novembre où il y aura la Coupe du Monde qui va être jouée au Qatar, dont les esprits vont être un peu dispersés, un peu distraites sur la télé, etc. Donc, veillez et priez pendant cette période pour qu'on puisse arriver dans cette période de nativité du Christ, dans la protection divine qui est vraiment celle que les enfants de Dieu méritent, quoi, celle que vous méritez. Ne soyez pas évasifs, ne soyez pas perdus, ne perdez pas de vue l'objectif. Ne perdez pas de vue l'objectif, restez les pieds sur terre et restez alignés, c'est très important. Parce que, évidemment, la télé, elle permet de pouvoir parfois s'oublier aussi. Mais c'est aussi ça, ça sert à ça aussi. Quand on a l'esprit trop encombré, les gens, ils regardent la télé pour pouvoir oublier. D'accord? Je ne sais pas à qui ça parle, mais ça parle à certaines personnes ici. Et ce n'est pas un reproche, mais faites attention pendant cette période où la Coupe du Monde va commencer, que vous soyez toujours dans cette énergie de vous protéger. Protégez votre maison, protégez les vôtres. Ce soir, sur 21 Ave Marie, comme il dit ici, je vais vous parler un petit peu des différentes formes d'amour, d'accord? Les différentes formes d'amour, pour que vous puissiez comprendre si cette situation, elle peut concerner peut-être un enfant, elle peut concerner votre maman, votre papa, votre soeur, votre travail, vous avez donné de l'amour, votre patron, ou vous avez été dévoué à un travail. J'ai un message particulier ce soir pour des personnes, ou peut-être c'est pour une personne en particulier, elle se reconnaîtra dans tous les cas. Il y a une énergie qui essaie de vous empêcher d'aller au bout de ce que vous êtes en train de créer. D'accord? Peut-être dans votre travail, des mesquineries pour peut-être vous faire licencier. Faites attention, il y a une énergie qui est en train de se créer pour vous empêcher d'aller dans ce que vous êtes en train de créer. On me dit de vous dire ça. D'accord? Et demandez l'assistance divine. Demandez à Jésus de vous aider. Je me répète,
Tu n'as pas besoin de commencer à chercher à gauche, à droite, d'aller voir tel marabout, d'aller demande à Jésus. C'est pour ça que je vais mettre mes vidéos désormais. Vous ne me verrez pas souvent sur les vidéos. Je vais mettre des vidéos où il y aura une image. Parce que l'appel qu'on vous demande ici, c'est de vous focaliser sur Jésus. Parce que quand il y a trop de cartes, les gens ils regardent les cartes, ils sont accros à la carte. Ce n'est pas la carte en fait. C'est l'énergie qu'il y a derrière mes messages qu'il faut que vous imprégniez désormais. Et cette énergie, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le chemin de la vérité et la vie. Alors, ce soir sur 21 avec Marie, ce que je veux vous parler ici, par rapport à cette histoire. Pour beaucoup, ça va concerner l'histoire d'amour, quand ça va concerner un autre. Donc, on va aller voir ici, qu'est-ce que les guides vous ont préparé comme message. Ce soir sur 21 avec Marie, nous sommes le 20 septembre 2022. C'est une guidance qui reste intemporelle. Vous pouvez tomber dessus à tout moment et vous parlera à l'instant présent. Si vous tombez dessus au mois de février, sachez que pour les 3 prochains mois qui viennent dans votre vie, vous devez faire un travail sur vous. Si vous tombez dessus maintenant, sachez que voilà, il n'y a pas de temporalité dans les messages divins. D'accord? C'est que c'est à ce moment-là que le divin a voulu que vous tombiez sur ces messages. Et je voulais aussi dire une autre chose ici. Pour des personnes qui viennent en consultation chez moi, qui ont besoin d'accompagnement spirituel, vous savez que je vous accompagne avec amour et avec le cœur et avec toute la dévotion qui peut être la mienne. Ce que je veux vous dire, quand quelqu'un m'envoie un message et qui me dit qu'il est au RSA, sachez que dorénavant, c'est comme si vous voulez me faire un travail psychologique. Je n'ai pas à culpabiliser sur quoi que ce soit parce que, voilà, comme je dis, tout travail mérite salaire. Mais si désormais vous m'écrivez et vous me dites que vous êtes au RSA, je ne vous donne pas même l'information sur la consultation parce que je n'ai pas envie de vous mettre en difficulté dans votre vie financière. Si vous n'avez pas de travail, que vous êtes au RSA, attendez quand vous aurez un travail pour demander une consultation. Mais si vous venez demander une consultation, que vous savez vous-même que vous êtes au RSA, c'est que vous pouvez payer votre consultation, alors ne m'écrivez pas que vous êtes au RSA parce que je ne vous redonnerai pas de retour. Ou des gens qui sont dans des pays, je veux dire, lointains où le salaire moyen n'est pas conséquent parfois, mais c'est aussi à l'image du pays, c'est à la hauteur du pays, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc ces gens-là, quand ils m'écrivent et qu'ils me rappellent qu'ils gagnent ça, bien à ce moment-là, ne fais pas de consultation. Attends, quand tu pourras le faire, tu le feras. Et franchement, je ne vous renverrai même pas l'information. Parce que je n'ai pas envie de me dire, cette personne, elle est en difficulté. Je vous donne les prières. Tu n'es pas obligé de prendre une consultation privée. Tu as les vidéos, tu as les prières. Fais ta prière, demande à ton Dieu, demande à Jésus de t'aider. Voilà. Une consultation privée, c'est un plus qu'on peut s'offrir. Si on ne peut pas se l'offrir, on ne le fait pas. Est-ce que c'est assez clair? Voilà. C'est vraiment très important de le comprendre. Je ne suis pas là, juste, je ne vends pas de cacahuètes en fait. J'accompagne des personnes, des âmes, et je le fais déjà sur YouTube de manière, on va dire, comment dirais-je, désintéressée. Donc, il y a presque 300 vidéos. Va regarder les vidéos, va méditer dessus. Demande l'aide de Jésus, demande l'aide de ma Marie ce soir sur 21 avec Marie. Ils sont là pour ça. Donc, encore une fois, les soins énergétiques, les guidances privées, c'est vraiment d'ordre personnel et si on peut le faire. Ne vous mettez pas des contraintes pour le faire, s'il vous plaît, mes belles âmes. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous parler des différentes formes d'amour ou des différents types d'amour, d'accord? Et pour certains, on va parler beaucoup plus ici de l'amour de l'autre, en fait, de l'amour que vous pouvez avoir envers l'autre. Je vais vous parler de ce type d'amour et on va insister plus sur l'amour de l'éros, on va dire, d'un homme et d'une femme. Mais pour commencer, je vais commencer par l'amour filial. L'amour filial, en fait, c'est un amour qui n'implique ni amour passionné, ni attirance corporelle. C'est-à-dire que c'est un amour qui veut que l'autre soit heureux et qu'il soit bien tout simplement, comme beaucoup d'entre vous qui êtes sur ma chaîne. Vous avez l'amour filial, l'amour du prochain, l'amour de voir que votre collègue, il n'a peut-être pas de quoi manger aujourd'hui, je pars à la boulangerie, je le prends un sandwich, je le ramène un truc, je prends soin des gens que je ne connais même pas. C'est ça l'amour filial, d'accord? Juste savoir que l'autre est bien, est heureux et qu'il est bien. Et on le dit bien dans Jean 15, verset 12, c'est ceci mon commandement, c'est ceci mon commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc dans Jean 15, verset 12, on nous rappelle ici comment Jésus-Christ nous a aimés et qu'il nous a laissé cet amour pour qu'on puisse aimer les uns les autres.
Peut-être que ta relation aujourd'hui, tu as donné de l'amour aux gens autour de toi et qui n'ont pas su t'aimer. Il y a des gens ici qui sont en train de manigancer pour vous faire vous licencier. Ou même peut-être pour d'autres, il y a des gens qui ne sont pas heureux de vous voir prospérer, qui veulent vraiment vous voir dans la misère. Et à chaque fois que vous mettez quelque chose en place, pour eux, leur but, c'est vraiment que vous soyez dans la dèche, hein, tout simplement comme on dit. Mais continuez à envoyer cet amour et vous verrez que cet amour-là va débloquer plein de choses. Et Marc 12, verset 31 nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu vois, on rappelle encore ici que tout ce que tu fais sur cette terre, la base, c'est l'amour. Même si les gens t'envoient de la haine, envoie-leur de l'amour parce que c'est l'amour qui débloque les nœuds en fait. Surtout dans les prières, parfois, vous pouvez voir les prières Marie qui défait les nœuds. Si tu n'es pas dans l'amour, tu peux te demander cette prière Marie qui défait les nœuds. 100 fois, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas être dans la haine avec quelqu'un et aller prendre le chapelet pour faire Marie qui défait les nœuds. Mais Marie, elle ne va rien défaire du tout. D'accord? Donc ce soir, si je t'ai avec Marie, mes belles âmes, ici, le deuxième type d'amour, ici, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour de Jésus. Et oui, pour l'humanité. C'est tellement beau ce nom. Vous savez, quand je dis Jésus, c'est comme si... j'ai l'extase en fait. L'amour agapé, c'est l'amour de Jésus pour l'humanité entière, pour laquelle il a donné sa vie pour nous. Et on nous dit bien ici dans 1 Jean 3, verset 16, nous avons connu l'amour en ce qui lui a donné, en ce qui lui a donné sa vie pour nous. Je pense à celui qui a donné sa vie pour nous, et autant pour moi. Nous avons connu l'amour en celui qui a donné sa vie pour nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Donc ici, vous savez, même quand tu es faible, tu es fort. Peut-être il y a des gens ici, ce soir, il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce tirage. Quand ils vont... le matin, il y a des gens ici, le matin, même pour se lever pour aller au travail, ils ont la boule au ventre. Parce qu'ils ne sont pas bien dans le travail. Ils ne sont pas bien dans l'environnement dans lequel ils vont travailler. Ils ne sont pas bien autour d'eux parce qu'ils ne reçoivent pas assez d'amour. Et ils reçoivent quoi? Ils reçoivent des cailloux à la place du pain qu'ils ont donné aux autres. Mais on te dit, pendant toute cette période, ces prochains 3 mois qui arrivent, je vous avais dit quand je suis revenue des vacances que le mois de septembre, c'est le mois avec Jésus. Et ce mois de septembre avec Jésus, il continue jusqu'à la fin d'année. Donc, accrochez-vous à son manteau puissant à Jésus ce mois, jusqu'à la fin d'année. Et rien ne pourra vous enlever de l'amour de Jésus. Rien ne pourra vous dérober de cet amour-là. Parce que les gens à qui vous avez donné votre amour, et à qui vous avez donné votre pain, et qui vous ont jeté des cailloux, ce qu'on te dit, c'est de jeter ton pain sur les eaux, il te reviendra. C'est-à-dire que si tu manques aujourd'hui, que tu as peur de payer tes factures, tu es dans l'angoisse. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont peur au ventre, qui n'ont même pas envie de donner, tellement vous êtes fatigués. Mais vous allez trouver la force parce que vous n'êtes pas seul en fait. Et les gens là qui sont autour de vous, ils regardent pour voir qu'à un moment donné, tu as baissé les bras. Mais même toi, tu commences à désespérer. Même toi, tu commences à croire qu'ils ont raison. Que s'ils avaient raison, si finalement j'étais bonne à rien, si finalement je ne pourrais pas y arriver. Mais non, ce n'est pas toi qui vas y arriver parce que tu as quelqu'un d'autre au-dessus de toi qui t'aime, qui a donné sa vie pour toi. Et comme toi, jusqu'à présent, tu as été sur le chemin. Je ne dis pas que tu as été un sans faute, mais par rapport aux autres, tu as fait le mieux que tu pouvais et tu as fait bien. Donc, continue à rester sur cette lignée-là et tu verras l'amour de Dieu, comment il va te manifester dans ta vie. Amen. Et enfin, nous avons l'amour. L'amour Eros, c'est un amour qui caractérise une attirance physique, sexuelle et instinctive. Tu sais, c'est un truc où tu es avec quelqu'un comme si sans cette personne, tu ne vis pas. C'est de cet amour dont on va parler ce soir. J'espère que la guidance ne sera pas longue. Cet amour-là, il est dévastateur. Il peut être passionnant. La passion, on dit que l'amour, c'est beau, mais la passion, c'est destructeur. Parce que quand on arrive à la passion, on ne se contrôle plus. On pense qu'on ne peut plus vivre sans l'autre. Je ne sais pas qui tu es ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Mais de cet amour dont on va parler ce soir. Si tu es tombé sur cette guidance, c'est qu'il y avait quelque chose à comprendre par rapport à ce sujet. Donc, on nous rappelle ici que l'amour Eros, c'est un amour qui caractérise une attirance physique, sexuelle et instinctive. C'est un amour qui mêle désir et attirance sexuelle. Oui, parce que la personne en face de toi, tu as l'impression que sans elle, tu ne peux pas tenir. Sans elle, tu n'as plus de souffle de vie. Donc, c'est quelque chose
que quand on est en manque de ça, on a l'impression qu'on ne vit plus, comme s'il y avait une lumière, comme s'il y avait une flamme qui était éteinte au fond de toi. Mais parfois, cet amour-là peut être trompeur de beaucoup de choses. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir sur cette guidance, sur cet enseignement également, on peut l'appeler ainsi. Hein. Donc, je vous ai préparé quelque chose ici de magnifique parce qu'on dit que la création de l'homme et de la femme, dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme et à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu a créé un homme parfait. Pour lui, tu es parfait. Pour lui, tu es parfaite. Il créa l'homme et la femme. Genèse 2, verset 18. Donc, s'il y a des gens qui te rappellent ici que tu n'es pas parfaite, que tu n'es pas assez bien pour cet homme, ou que toi-même tu commences à te dire que tu n'es pas assez bien pour cette personne, non. Dieu ne fait pas d'erreur. Tout ce qu'il fait est bon et tout ce qu'il fait est parfait. Amen. Donc, Genèse verset 2 à 18 te dit ce soir, sur 21h avec Marie, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et un peu plus loin, Genèse 2, toujours, verset 22, on dit que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Au verset 23, on nous dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et le verset 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera, écoutez bien, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, les deux ne feront qu'un. Alors, écoutez-moi bien où je vais en venir pour certaines personnes qui sont dans ce cas de figure, qui sont encore en train de se mortifier ce soir par rapport à un homme ou par rapport à une femme qui est partie, qui vous a laissé, qui vous a abandonné, peut-être parfois avec des enfants. Et Dieu seul sait que beaucoup de problèmes dans des couples viennent souvent de la belle famille parce que telle personne n'aime pas telle personne. L'autre jour, je dis à mon mari, les gens n'aiment pas les gens, mais il faut aimer les gens. C'est une phrase que j'adore, je ne sais pas pourquoi. Et je l'ai sorti comme ça, il m'a dit, ouais, tu nous fais de la poésie maintenant, ma chérie. Je dis, ben, toujours. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que quel que soit ce que tu es en train de traverser, tu vas comprendre dans les versets qui suivent la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Je vais juste te reprendre le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. On n'a pas dit que l'homme vivra avec sa mère ou avec son père. On dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Les hommes qui sont avec vous, que dès qu'il y a un problème, il appelle sa mère. Dès qu'il y a un problème, il appelle sa soeur. Dès qu'il y a un problème, il appelle son frère. Non, on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. À sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Les deux ne feront qu'un. Et notez bien que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc, s'il y a des gens qui sont mêlés de votre histoire, écoutez-moi bien, mes belles âmes, ce soir. S'il y a des gens qui sont mêlés de votre histoire, que ce soit la belle-mère, que ce soit la belle-sœur, que ce soit le beau-frère, que ce soit les cousines, que ce soit les amis, on vous dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc, celui qui vient séparer ce mariage, où tu es aujourd'hui délaissé, où cette union, où il y a eu cette flamme, on parle ici d'âme sœur, de flamme jumelle pour certains. Ne vous inquiétez donc plus de cette situation. Laissez cette personne. J'ai fait une vidéo l'autre jour où j'ai dit que cette personne est en train de payer tout le mal qu'elle vous a fait. Mes belles âmes, j'ai vu que la vidéo a beaucoup plu. On est arrivé jusqu'à 1000 likes. Likez un maximum parce que c'est comme ça qu'on peut aider un maximum de personnes. Les likes sont hyper importants sur YouTube. Likez, commentez. Et c'est comme ça qu'on peut atteindre plusieurs personnes et aider un maximum de personnes. Toi qui es dans la fratrie divine, toi qui fais partie du monde de la lumière, ton but dans la vie, c'est d'ouvrir les portes à la lumière pour les autres, que tu les connaisses ou pas. Et c'est ce que je fais ici sur cette chaîne. Donc, je te transmets également ce flambeau de lumière pour que tu le transmettes avec ton petit like que tu vas mettre ce soir. Donc,
Cette vidéo disait que cette personne est en train de payer tout le mal qu'elle t'a fait. Si tu ne peux pas regarder, ça va regarder. Je pense qu'elle a atteint 13 000 vues en 3 jours et 1000 likes. Donc, parfois, les gens sont là et disent, mais pourquoi les méchants qui m'ont fait du mal ne payent pas? Parfois, tu ne vas même pas voir cette vengeance ou cette rétribution sur les méchants à vue d'œil. Parfois, c'est juste au niveau énergétique. Tu ne sais même pas ce que la personne va retrouver comme karma dans sa vie. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de payer, même au niveau énergétique. Tu ne sais pas comment est son énergie. Quand tu as prié, tu as demandé que Dieu te venge. Parce que c'est important, la justice divine. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Les gens ne peuvent pas venir malmener ta vie, malmener ton cœur, te déchirer et partir comme ça et penser qu'ils ne peuvent pas payer. Non, tout se paye. Il faut le savoir. Tout se paye ici-bas. Celui qui t'a dit qu'il ne paye pas, il ment. Tout se paye. Tout ce que tu fais aux gens de mal, tu payes. Tu fais du bien, tu payes. Il faut savoir ça aujourd'hui sur cette vidéo. Si tu ne le savais pas. Le petit bout de pain que tu as donné à ce monsieur à la sortie du métro ou bien devant la mosquée la dernière fois ou la petite pièce que tu as donnée ou pendant le ramadan, quelqu'un qui n'avait pas de quoi faire peut-être sa bouillie de 1000, je ne sais pas, le petit pot de bouillie que tu as donné, Dieu te paye pour ça. Et parfois, tu ne sais même pas à quel moment Dieu te paye, mais Dieu te paye pour ça. La mesquinerie que tu as faite, le complot que tu as fait contre telle personne, ou qu'on a fait sur toi, et si tu penses que ça ne va pas être payé, ça va être aussi payé. Tout se paye. Je répète mes mots et je répète, tout se paye. C'est pour ça qu'il est important que quand tu as prié, tu as demandé à Dieu de te venger sur une situation. N'essaie pas de commencer à imaginer toi-même comment la personne, tu vas l'imaginer qu'elle a fait l'accident, ses jambes sont coupées, ou alors qu'on va l'enterrer, ou ci ou ça. Non, ne commence pas à le faire parce que tu vas te renvoyer toi-même ce boomerang-là. Alors ce soir, ce 21 avril, laisse la vengeance à Jésus dans ta vie. J'ai eu une vision. Il y a des gens sur cette guidance qui m'écoutent, qui ont été propulsés presque au bord du précipice, c'est-à-dire qui ont été envoyés presque dans la tombe. Il y avait une tombe comme ça, j'ai eu cette vision, il y avait la tombe. Sauf que la tombe dans laquelle on a voulu te mettre, ça peut être ta famille, tes oncles, tes tantes, des amis, des gens que tu sais qui sont allés faire des choses contre toi. La tombe, elle était comme ça, une tombe ouverte, un peu comme les tombes que vous voyez en ce moment en Ukraine, là qu'on est en train de déterrer. Et il y avait la terre rouge et il y avait quelques feuilles, des larges feuilles vertes dessus, à l'intérieur. Sauf que il y avait 2 poutres, même pas des poutres, tu sais, c'est comme des branches, des branches qu'on a prises, des grosses branches en fait, des grosses branches hein, qu'on a mises comme ça, en travers, d'un côté et de l'autre, il y en avait 2. Et généralement, quand on met des poutres, ou je vais dire des pouces simples, hein, on les met à l'intérieur pour qu'on pose le cercueil. Sauf que c'était au-dessus. C'était au-dessus. Et il y avait une personne qui était de ce côté, comme ça, et Jésus était de l'autre côté. Ça veut dire qu'on a voulu t'envoyer dans les abîmes. On a voulu te tuer, on a voulu te faire du mal, on a voulu t'enterrer. Dans ta vie peut-être professionnelle, dans ta vie financière, dans ta vie sentimentale, peut-être même dans ta vie, dans la matière, c'est-à-dire te tuer, pour de vrai. Parce que la tombe ouverte, et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à prier les psaumes 23. Et je vous invite à prier les psaumes 23 ce soir avec moi. D'accord? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles. Donc, vous pouvez continuer ça ce soir. Vous mettez psaume 23 et c'est très important. Parce que il faut savoir que plus vous priez, plus l'ennemi est furieux. Et je pense qu'il y a des gens ici qui se reconnaissent dans ce cas de figure. Où vous avez eu des gens, merci pour le klaxon, merci pour le oui, d'accord? Qui sont venus faucher votre mariage, qui sont venus faucher votre vie. Mais écoutez ce qu'on dit dans Matthieu 19, versets 4 à 6. Ici, on nous dit, ainsi ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Et on nous dit également, ainsi le mariage n'est pas une institution humaine, mais son origine est divine. Donc si tu as été marié, je parle de marié pour certaines personnes qui ont été vraiment dans un lien de mariage et que ton mariage a été
mis à terre par des personnes qui ont voulu te voir, qui ont manigancé pour que ce mariage soit mis à terre. Ce qu'on te demande ce soir, c'est de fixer ton regard vers Jésus pendant toute cette période et de lui confier ta situation. Tes enfants, si tu as eu des enfants dans ce mariage, ta misère, ta tristesse, tes pleurs, tes manquements, la façon dont tu as été déchu, remets-lui ça entre ses mains ce soir, sur 21h avec Marie. Parce que, on vous rappelle encore que le premier miracle que Jésus a fait, c'était à Cana. Et donc, ici, on te dit que le mariage n'est pas une institution humaine, mais son origine est divine. Le mariage, c'est quelque chose de divin. D'accord? C'est la première institution divine. Donc, personne n'a le droit de venir foutre la merde là-dedans. Non. Et si il n'y a pas eu de protagoniste, là aussi c'est un autre cas de figure, qui soit venu de l'extérieur pour saccager ton mari et que c'est peut-être ton mari même ou ta femme même qui est partie. Alors, j'ai juste un petit message ici pour les personnes qui sont dans ce cas de figure parce qu'on est tous différents et nos problèmes sont divers et variés. Si ton cas de figure concerne une relation, pas forcément un mariage officiel, une relation que peut-être vous étiez en concubinage, vous étiez peut-être amant, je ne sais pas qui tu es ce soir, et que tu as vécu ce trou noir de l'âme, tu as vécu cette tristesse profonde où tu t'es senti abandonné et trahi par cette personne, nul n'a le droit de le faire. Non, il faut le savoir, c'est pour ça que je te dis que tout se paye. Donc, ici, ce qu'on te demande dans cette guidance ce soir, avec Jésus, et sur 21 avec Marie, donc avec Marie également, c'est premièrement de te dire que si cette personne est venue dans ta vie, elle avait un rôle à jouer. Si, supposons qu'elle t'a abandonné, que c'est elle qui t'a abandonné, et qu'elle est partie, ou peut-être que tu t'es maltraité, tu t'es malmené pour d'autres personnes et que c'est toi qui es parti, et qu'il y avait plus possibilité de vivre, c'était invivable. Tout compte fait, la situation elle est comme elle est aujourd'hui. Pour certains qui sont mariés, je vais pas parler cas par cas, pour ceux qui sont mariés, si tu t'es marié à l'église par exemple, et qu'aujourd'hui ton mari est parti, que c'est lui qui a été dans l'adultère, qui t'a abandonné. Des gens qui me disent, je ne peux plus prendre la communion parce que mon mari, parce que je suis divorcée. Mais la Bible même te dit que si ton mari est parti, la Bible même te dit que si c'est ton mari qui est parti et qu'il a demandé le divorce, à partir du moment où il y a adultère, c'est lui qui est parti, tu as le droit de prendre la communion. Oui, tu as le droit de prendre la communion parce que les gens ignorent ce passage-là, les gens ignorent cet enseignement-là. Tu as le droit de prendre la communion. Parce qu'on dit que s'il y a un divorce, tu es excommunié, mais ils ne disent, les gens oublient de mentionner ce passage qui te rappelle que si ce n'est pas toi qui es en faute, à partir du moment où c'est ton mari qui est en faute ou ta femme qui est en erreur, tu as le droit de prendre ta communion. Parce que n'oubliez pas une chose, le salut est personnel. Tu vas rester là, ne pas prendre la communion, ne pas aller prendre le corps du Christ parce que tu te dis, ah ben, je suis divorcée. Comment tu vas faire pour tenir? Les prières sont bien, mais en tant que chrétien, comment tu vas faire? Donc, il est important de savoir tous ces petits enseignements. Et on parle ici de comportement de l'homme vis-à-vis de la femme. Éphésiens 5, verset 25 ici nous dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour nous. » Je ne sais pas si tu es un homme qui m'écoute aujourd'hui et qui est peut-être désespéré par rapport à une situation qui te mortifie le cœur. Peut-être que c'est toi qui donnes l'amour et que tu es rejeté. Remets cette situation à Jésus ce soir, sur 21h avec Marie. Le verset 28 nous dit ici, dans Éphésiens toujours 5, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Oui, on te dit d'aimer ta femme comme ton propre corps. Oui, aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et on te dit dans Proverbe pour terminer, 18 verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Juste avant de finir cette guidance,
Ce que je vais vous dire, c'est par rapport au dernier passage, je sais pas, au dernier enseignement ici, de Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. On a tendance à parfois très vite bâcler les relations, vite les jeter parce qu'on n'a pas la patience, parce qu'on n'a pas envie de faire des efforts pour l'autre. Mais sachez une chose, mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie, que la jeunesse, parfois, elle est trompeuse. Mais la jeunesse passe si vite. On nous dit que l'homme est comme l'herbe des champs. Je vais essayer de vous trouver ce passage. Excusez-moi. Ça fait du bien de s'arrêter de parler dessus, n'est-ce pas? L'homme est comme l'herbe des champs, ou la fleur des champs plutôt. On nous dit dans les psaumes 103 que l'homme est comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Alors, je vais juste essayer de vous lire tout, ça sera plus simple. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance. Oui, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes les choses. Donc, tu vois que les années passent très vite. Et remarquez que les couples qui ont eu des tumultes parfois jeunes, on se marie jeune, peut-être à 23 ans, 24 ans, 25 ans. À l'époque, à 25 ans, il paraît qu'à 25 ans, quand une fille n'était pas mariée, on fêtait la Sainte-Catherine pour qu'on lui trouve un mari. Aujourd'hui, les gens se marient dans les 30 ans. Mais peu importe quelle que soit ton époque, quand tu rencontres un mari, que vous vous mariez jeune, au début, c'est très beau. Hein? Après, on a des enfants. Quand les enfants arrivent, on connaît... La plupart des hommes, on ne va pas se mentir, vont essayer d'aller voir ailleurs parce que le poids de la famille, ça va déranger, les enfants crient, la femme elle est peut-être plus au petit soin parce qu'elle ne fait plus attention à sa ligne, elle ne fait plus attention à ci, à ça. Donc, on est très vite tenté d'aller voir ailleurs et trouver une autre jeune fille. Mais on ne remplace pas les gens comme ça, non. Ce que Dieu a créé, on ne peut pas le désigner comme ça. Et remarquez que les gens qui ont persévéré dans leur mariage, passé 40 ans, ils divorcent plus. Hein. Ils divorcent plus parce qu'ils se disent, mais on a traversé tout ça ensemble, on est toujours là. Comment ça se fait? Et après, c'est la grâce. Parce que tu sais que tu nais, le temps passe, tu as une vie qui te paraît comme ça, mais en fait, devant Dieu, c'est juste comme ça, c'est comme un bout d'ombre en fait. Et c'est pendant ce temps que tu dois faire ta part de choses. Donc, ce qu'on te dit ce soir par rapport à cette situation qui te fait pleurer, si cette personne est partie, que tu as laissé dans ta situation, ou alors qu'il y a des gens qui ont contribué à ça, peut-être que cette histoire-là était juste pour que tu comprennes que tu as un Dieu au-dessus de tout et que c'est vers lui que tu dois te retourner. Et est-ce que tu vas passer à côté de ton salut ce soir parce qu'il y a quelqu'un qui t'a abandonné, parce qu'il y a un homme ou une femme qui t'a délaissé? Et si ce n'était pas là ton salut, si ce n'était pas là ta vraie vie, si ce n'était pas là ta mission de vie, si c'était juste un accompagnement et que cette personne a décidé de faire chemin tout seul, est-ce que tu vas arrêter d'avancer sur ton chemin de grâce? Est-ce que tu vas fermer la porte à ton salut? Non. Encore une fois, ce soir, sur 21h avec Marie, on te rappelle que le salut est personnel. Alors, mes belles âmes, je ne sais pas si cette guidance vous a touché les cœurs. Mais en tout cas, pour ma part, le message était plus que clair ce soir.
Concentrez-vous à partir de cet instant précis où je vous parle sur votre chemin et préservez votre énergie parce que les prochains mois vont être compliqués. Compliqués dans le sens où, comme je vous dis, l'ennemi rôde avec ses disciples, l'ennemi rôde pour essayer de vous extraire. Il y a des gens, parfois, j'ai des messages, des gens me disent « Marie, je suis à 2 doigts de me suicider, je veux mourir. » Pourquoi tu vas mourir pour quelqu'un qui, peut-être aujourd'hui, n'en a rien à faire de toi? Est-ce que tu as pensé que si tu meurs, tu ne vas pas avoir de salut devant Dieu? Est-ce que tu as pensé que tu es en train de te mettre une barrière sur ton chemin de vie? Est-ce que tu es en train de penser que tu es en train de te mettre un karma pourri pour toi, pour ta progéniture, pour tes autres vies? Si tu pouvais seulement voir ce qui t'attend après cette épreuve, quelque chose de magnifique et de fabuleux, alors arrête de pleurer ce soir et confie cette situation à Jésus et attends les solutions. Même si je sais que tu n'as pas de vue, de visibilité, tu attends qu'on te dise que non, voilà ce qui va se passer. Non, tu ne vas pas l'avoir cette réponse parce que même moi, je ne l'ai pas ce soir. Et ça ne sert à rien que tu ailles la chercher à gauche, à droite. Si tu finis cette guidance ce soir, allonge-toi et prie ton Jésus. Dis à ma Marie de venir t'accompagner pour renforcer tes prières si tu es faible pour prier. Et va au travail si tu travailles. Lève-toi le matin, aie le courage. Si tu ne travailles pas, demande à ce que le Seigneur t'aide à ouvrir les portes qui sont encore fermées dans ta vie. Ce soir, ce 21 avec Marie, belle âme, je te renouvelle encore une fois de plus mon amour pour toi. Je t'embrasse très fort et je te dis d'être encore plus fort que jamais parce que même quand tu es faible, avec Jésus, tu es fort. Merci mes belles âmes. Ce soir, ce 21 avec Marie, prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière, Maman Marie. Seigneur Jésus-Christ, le divin, les anges, les archanges, les apôtres, et merci tout simplement à vous, mes belles âmes, ce soir, ce 21 avec Marie. Prenez bien soin de vous.